maman. Oh. Qui donc affronterait le froid de l'hiver pour accompagner une vieille femme seule et oublier jusqu'à sa dernière demeure? Qui? Mais moi, maman. Qui d'autre? Eh bien, il y aura cousine Shrazia, cousin Ratches et leur fille Velvetia. Voilà. Mais elle se marie demain, Velvetia! Dire qu'en plus je vais rater un mariage. Si on m'enterre demain, tu crois qu'ils viendront? Mais évidemment, évidemment. Ils repousseront un mariage qu'ils attendent depuis des années. Mais c'est le mariage qui attendra. Ils viendront. Tout ça pour moi. Mais tout ça parce qu'ils t'aiment. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit à la radio sur le temps de demain? Il va pleuvoir. Évidemment! Mon enterrement pourrait-il se dérouler autrement que sous la pluie? Crois-moi, ils ne renonceront pas à une salle de réception bien chauffée, avec gigot et cognac, pour un cimetière pluvieux avec petites vieilles et trépas. Mais c'est le mariage qui attendra, je te dis. Ils viendront tous avec des parapluies noirs. Voilà. N'importe quoi. Mais oui, maman, oh. Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, au fond, qu'est-ce que ça change? Mais oui, maman. Bien sûr. Rien. Mais tu dis que c'est vrai! Mais ils viendront tous. Voilà, nous viendrons tous. On sera tous là, voilà. Parce qu'il faut bien que quelqu'un vienne! Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai tout de même vécu ici, sur cette terre. J'ai vécu, non? J'ai occupé une petite place. J'ai respiré un peu d'air. J'ai préparé à manger. J'ai parlé. J'ai été. On enterrera tout de même un être humain. Mais oui, tu as vécu, tu as occupé une petite place sur cette terre. Nous viendrons, voilà. Vous viendrez. Mais combien vous viendrez? À combien de personnes sera là? Quatre, voilà, quatre. Je n'en vois que 3. Oh. Cousine Shrazia, cousin Ratches, leur fille Velvetia, ça fait 3. Et moi, 4. Voilà. Plus toi, Ouais. plus lui. Comme s'il était de ceux qui comptent dans un enterrement. Maman? 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 Allez, maman! Pas possible. Maman! 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 Nous viendrons tous, maman. Nous nous retrouverons tous de ta tombe. Oh. Il y aura la famille des mariés. Et tout le monde. Oh. On se retrouvera tout autour. Une famille bien unie. Il y aura des moins jeunes. Il y aura des plus jeunes. Il y aura peut-être même une très jeune et très jolie. Nous penserons à toi, nous évoquerons ton souvenir, nous parlerons de toi en chuchotant, et les yeux submergés de chagrin, nous sentirons déjà ton absence. Parce que tu as vécu sur cette terre, nous en sommes tous témoins. Et ta mort, maman, est la mort de quelqu'un qui, indubitablement, a vécu sur cette terre, et qui, indubitablement, n'y est plus.
bon, tu veux que je sache avant d'ouvrir? Alors tu te précipites pour aller ouvrir les portes comme ça, au milieu de la nuit sans savoir à qui? Je vais peut-être demander qui c'est avant d'ouvrir. Mais pourquoi demander qui c'est? Est-ce que je suis, moi, à la maison? Oui. Es-tu, toi aussi, à la maison? Oui, bien sûr. Où est Velvetsia? À la maison. Et son fiancé, Popochenko? À la maison. Son père, Baragonzele? À la maison. Et sa mère, Titskeva? À la maison. Sont-ils tous en train de dormir? Oui. Y a-t-il encore quelqu'un qui devrait être à la maison? Non. Alors pourquoi as-tu besoin de demander qui c'est? À moins que tu attendes quelqu'un. Non. À moins que nous ne voulions accueillir quelqu'un. Mais non. Mais parce que qu'est-ce que nous voulons? Dormir. Et quoi d'autre? Marier notre fille Velvetsia demain. Et comment doit se passer ce mariage? Dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi vient-on au monde? Pour acheter un appartement. Et à quoi sert cet appartement? À avoir des murs. Et à quoi servent ces murs? À avoir une porte. Et la porte? Elle sert à quoi? À mettre une serrure. Une serrure qui sert à quoi? À ne pas ouvrir. Donc, pourquoi vient-on au monde? Et pour ne pas ouvrir les portes. C'est QFD. Quand on ne veut pas avoir d'ennui, on n'ouvre pas la porte. La seule chose que je veux, c'est de marier ma fille Titskeva demain. Non, marie ma fille Velvetsia. 400 invités et 800 poulets rôtis attendent. Oh. Eh ben non, oui. Il va réveiller toute la maison. La Tchèque Bobitchek. La Tchèque Bobitchek. Mais à 2 h du matin. Et lui, c'est un garçon honnête pourtant. Non. Et c'est lui qui frappe. Et frappe. Et refrappe. Oh, très poliment, mais qui ne bougera pas. Oh, ça ne peut être que lui. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Ouvrir. C'est la Tchèque Bobitchek, le fils de ta tante. Lui as-tu fixé rendez-vous? Mais non. Est-ce que tu dois, par hasard, impérativement le voir? Mais non. Par contre, qu'est-ce que tu dois impérativement faire? Dormir. Et quoi d'autre? Et marier notre fille Velvetsia demain. Quel âge? Quel âge a ma tante Alte Bobitchek? Presque 80 ans. Et se porte-t-elle bien? Pas vraiment. Donc, si son fils, la Tchèque Bobitchek, débarque chez nous à 2 h du matin, qu'est-ce que tu en déduis? C'est que j'en déduis. Ce que j'en déduis moi-même. Ah, mais qu'est-ce que tu en déduis? Mais s'il débarque chez nous à 2 h du matin, s'il débarque chez nous à 2 h du matin, mais ça veut dire... Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Si tu m'expliquais, peut-être que moi aussi je pleurais. Oui, tu te mets à parler sur moi maintenant. Mais qu'elle est morte, ah, que la vieille Alte Bobitchek a glacé. Qu'elle va rater le mariage de Titskeva. Elle va rater le mariage de Titskeva. De Velvetsia. Le mariage de Velvetsia, elle va le rater. Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Si elle est morte, elle va le rater.
Mais comment pourrait-elle venir au mariage en étant 6 pieds sous terre? C'est vrai ça. Même si elle venait, comment ferait-elle pour manger? Mourir la veille du mariage de Helvétia, c'est trop bête. Mourir passe encore. Mais pourquoi la veille du mariage de Helvétia? Moi, jamais je serais mort la veille du mariage de Helvétia. C'est trop bête. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Et ouvrir. C'est la Tchégoupitchek, sa mère est morte. Il vient nous annoncer la nouvelle. Vraiment, hein? Eh oui, non. Si tu ouvres maintenant la porte, qu'est-ce qui se passe? Il entre! Oui. Et ensuite? Il nous annonce la nouvelle. Oui, et ensuite? Et on pleurera avec lui. Après, qu'est-ce qui se passe? Quelle cérémonie organise-t-on pour un mort? Ah, mon enterrement. Qui aura lieu quand? Eh bien, demain. Et qu'avons-nous prévu demain? Le mariage de Helvétia. Un mariage et un enterrement. Qu'est-ce qui prime? Que veux-tu dire? Mais qu'on va devoir ajourner! Ajourner! Si on lui ouvre maintenant la porte, il n'y a pas de mariage demain! On devra ajourner le mariage de Helvétia. C'est impossible. Ce mariage est fixé de longue date à cette date. Si nous lui ouvrons maintenant la porte, on se retrouve à l'enterrement de ma tante! Si on se retrouve à l'enterrement de ma tante, et pas de mariage pour notre fille! Pas de mariage! 400 invités! 800 poulets rôtis! À la poubelle! Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Ajourner le mariage de Helvétia, c'était possible, puisque ce mariage est fixé de longue date à cette date. J'ai entendu des choses terribles dans ma vie, mais pas qu'il soit possible d'ajourner le mariage de Helvétia. Ah non, celle-là, j'ai jamais entendu. Ajourner le mariage de Helvétia, décaler ou pousser, vraiment? Que faire? Ajourner? Mais ajourner quoi? Le mariage? Mais le mariage de qui? De Helvétia? Il est de Helvétia! De Helvétia! Mais je l'aimais bien la vieille, moi! C'est vrai! J'aurais été la première à venir à son enterrement! C'est ma tante tout de même! Elle est morte au mauvais moment! Le mariage de Helvétia fait partie intégrante de mon essence vitale, de ma chair! Que deviendra-je sur le premier? Et pitié, la chair! Sache que je compatis, mais du fond du cœur, mais je ne peux pas t'ouvrir la porte! Je ne peux tout simplement pas! Mais un peu de générosité, mais merde! Alors pas de cœur! Même ta mère n'aurait pas autant insisté pour son enterrement assassin! Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux lui casser la gueule! Tiens-toi tranquille! Mais que se passe-t-il, cher futur beau-parrain de mon fils? Chut! On me dit chut à moi, la veille du mariage de mon fils! Sachez que chez nous, espèce de bacille de choléra, les gens ne frappent pas comme ça à la porte au milieu de la nuit! Sans doute un ivrogne! Un ivrogne timbré! Chez nous, ça n'existe pas, les ivrognes timbrés. Cousine Shrazia! Cousine? Il m'appelait cousine ivrogne. Vous le connaissez, Non, non? non, non! Mon cousin Ratchester! Enfin, De très loin. Hein. de très loin de Sibérie! Il a débarqué tout à coup là. Oh, une drôle de créature. Un peu comme Micha. Cousine Shrazia! Ouvrez-moi la porte, j'ai quelque chose à vous dire! Oh, on le connaît, un farceur. Un Marseillais qui en fait des tonnes! Un Marseillais de Sibérie?
Chez nous, ça n'existe pas, les Marseillais de Sibérie. Maman est morte. Mais comment vous dire, chère future belle-maman? Ma tante est morte et son fils, là, il tient absolument à nous annoncer la nouvelle, mais là, tout de suite, maintenant. Et si l'enterrement a lieu demain, mais nous serons obligés d'annuler le mariage. Le mariage de Velvetia. Et de Popochenko? Sinon, de quoi aurions-nous l'air? Alors, je me suis dit, je n'ouvre pas la porte. Je ne sais rien au mari Velvetia. Avec Popochenko? Après la fête, mais je serai tout à fait disposé à entendre le pire. Et maintenant, mais dites-moi, mais que feriez-vous? Que feriez-vous à ma place? Mais Dieu seul sait ce qui se passe chez vous. C'est plein de gens pas nets et pas intéressants. Ouh, votre famille m'inquiète drôlement. Mais ma politique! Mais je vous ai posé une question sur les mesures que j'ai prises. Mais vos mesures, votre politique, qu'est-ce que j'en sais? Moi, c'est une politique comme une autre. Ah, ça tombe bien. Parce que moi, je viens justement de faire un rêve politique. C'était le matin, j'étais sur les chiottes quand c'est le président des États-Unis qui frappe à la porte. Moi, je savais pas que c'était le président des États-Unis. Alors j'ai crié, c'est toi Tiskeva? T'as encore oublié tes clés? Alors comme ça, mon pantalon en bas, je me suis approché près de la porte pour lui ouvrir et l'engueuler. Et là, je me retrouve nez à nez avec le président des États-Unis et toute sa cour. Vous m'imaginez, hein, avec mon pantalon en bas, comme ça, devant le président des... En plus que j'avais appelé Tiskeva. Ouf, c'est là que je me suis réveillé. Et j'ai entendu les mêmes coups à la porte. Et voilà qu'on me colle une morte et un enterrement. Comme quoi, dans les rêves, quand ça va pas, dans la vie, c'est encore pire. En tous les cas, chez nous, comme vous voyez, c'est au moins le président des US et non un avis de décès à 2 h du matin. Mais il va réveiller les enfants. Oh, il faut les prévenir. Je suis déjà... Va dormir, Popochenko. Demain, tu as un mariage à passer. Oui. Oh, tu auras besoin de toutes tes forces. Retourne donc rêver, chère future chambre. Je ne rêve jamais. Il ne rêve jamais. Il est réaliste, comme sa mère. Ça ne l'intéresse pas de savoir pourquoi enfin tu veux pas savoir qui est derrière la porte? Et pourquoi ça devrait l'intéresser? C'est un garçon bien élevé, il n'est pas curieux, rien ne l'intéresse. Va dormir, Popochenko. Papa est mort. Pourquoi mort? Pourquoi tout de suite ton père? Il n'y a pas que ton père ici. Ton père serait-il plus faible que les autres? Ton père serait-il plein de douleur à la poitrine? Oui, et puisque tu parles de mort, moi je sais pas, pourquoi pas la vieille tante Alter? Il a été mort. Son fils Bobitchek va nous annoncer la nouvelle. Comment pourrais-je lui ouvrir la porte? Après la nouvelle viendra l'enterrement. Et après l'enterrement, le deuil. Et les 85 invités. Les 800 poulets rôtis. À la poubelle. Velvetia, soutiens-tu la politique de ta maman? Velvetia. Il ne pense qu'à leur amour. Un amour si pur, si absolu. Si pur, si absolu, tu parles. Il ne pense qu'à s'envoyer en l'air. Et il est parti. Et qui? Même s'il est parti, il va revenir. À ce type, je connais le genre. Ah, tu veux aller dormir? Il est devant la porte. Tu vas dans la salle de bain? Il est devant la porte.
manger, il est devant la porte. La moitié de sa vie, il la passe devant les portes. Cousine Shrazia, maman est morte il y a 2 heures. Et j'ai personne à qui le dire, j'ai que vous. Vous croyez que je vous aurais dérangé en plein milieu de la nuit s'il n'était pas arrivé quelque chose de grave? D'ailleurs, maman, je pense qu'elle s'en est rendue compte sur la fin qu'il arrivait quelque chose de grave. Vous trouvez pas que c'est grave? Oui, c'est triste, très triste. Mais nous devons faire la sourde oreille. Une longue journée nous attend demain. Hein? Un jour unique, historique. Parce que demain, oui, demain, nous marions notre fille Velvetsia. Avec notre fils Popochenko. Ah, vous voilà tous prêts, tête baissée pour l'enterrement de maman? Non, nous dormons, nous n'entendons rien. Nous nous sommes réveillés en somnambule, et là, nous retournons nous coucher. Et quand est-ce que vous vous réveillerez? Dans longtemps, très longtemps. À s'y poser pour se réveiller un jour. Bonjour, professeur Kippernaï. J'habite ici. Je suis le voisin de palier de votre cousine Shrazia. J'ai tout entendu. Je sais que votre mère est morte. Veuillez accepter mes sincères condoléances. Merci. Mais ils sont là. Ils dorment profondément. Ils rêvent. Mais c'est qu'ils avaient prévu un mariage demain. Je sais. Ils prennent des forces en prévision du grand événement qui les attend. Oui, mais moi j'ai un besoin intérieur de leur annoncer la mauvaise nouvelle. Vous comprenez? Ma mère est morte. La femme par laquelle je suis né. Oh, naître ou ne pas naître, ça ne change pas grand-chose à la marche du monde. Mais pour moi, ça change énormément, vous comprenez? Ça fait une différence incommensurable. Parce qu'elle a vécu sur cette terre, hein. Je l'ai vue, j'étais témoin. Je l'ai vue de mes propres yeux. Je comprends et compatis. Alors vous comprenez pourquoi je dois insister? Bon, je vais aller rédiger le faire-part de décès et je reviens tout de suite. Monsieur, Oui, pourquoi ne pas leur laisser un mot? un mot? Oh ben un mot, ça se voit pas toujours, hein. C'est vrai. Je me souviens d'une fille à qui j'ai laissé un nombre incalculable de mots. Très grand. Des pancartes même. Elle ne les a jamais lus. Excusez-moi d'avoir ri, alors que vous êtes en deuil. Oh non. Un grand homme comme vous a bien le droit de se détendre de temps en temps, hein. Monsieur, Bovicek. Monsieur Bobicek, j'aurais volontiers pris sur moi de leur annoncer la mauvaise nouvelle dès demain matin, mais tout simplement, il ne me parle plus. Ah bon? Et pourquoi? Je ne sais pas. Mais cela fait plusieurs années que cela dure. Avant, j'avais l'habitude d'entrer, et même de discuter. Et puis un jour, j'étais chez eux. Et tout à coup, ils se sont levés et ont été dormis. Et pourquoi? Je ne sais pas. Bon, certes. Je vais aller rédiger le faire-part de décès et je reviens. Nous restons là en pleine conversation. Ah oui. Bon. Au plaisir, hein.
savoir où nous fuyons. On va trouver l'endroit sûr. Mais tout est fermé à cette heure-ci. Ça ne fait rien. L'important, c'est de se dépêcher. Moi, je sais où aller. 3h du matin, fin décembre, sous une pluie battante. Demain, c'est le mariage de Helvetia. Et de Popochenko? Le dernier endroit où la Tchécoslovaquie viendrait nous chercher, la plage. La plage? Ouais. Bien entendu, la plage? Ouais. C'est qu'il y a quelque chose là-dedans. Et dedans, il y a un démon. Et lui aussi, il a quelque chose là-dedans. Après tout, pourquoi pas? On ira faire un feu de camp sur la plage. Bonne idée. 3h du matin, il pleut, il y a du vent, tout est fermé. Les gens dorment et rêvent, sous leur couette, c'est l'été. Et il y a nous qui allons nous faire chier jusqu'au matin. Un séminateur de choléra, on va se retrouver trempés jusqu'aux os. Mais allez tous vous faire foutre. Quelle vie de merde. Et c'est quoi cette famille où on meurt la veille d'un mariage, en hiver, la nuit en plus? Moi, je me demande bien d'où elle sort cette belle famille. Qui crèvent tous la gueule ouverte. Et c'est quoi cette histoire qui tient pas debout et qui est pas intéressante? Oh, j'en ai marre. J'aimerais qu'une bombe à neutrons vienne pulvériser tout cet univers froid. Voilà tout ce que je souhaite, bande de calculs véreux. Et vous la connaissez celle-là? C'est un Allemand qui rentre dans un restaurant. Monsieur Wojciech, ils sont tous partis. En plein milieu de la nuit? Ils dormaient? Ah non. Ils avaient les yeux bien ouverts, avec des manteaux et des parapluies. Et pour dire la vérité, ils avaient l'air de fuir quelque chose. Fuir quelque chose? Je vois pas quoi. Je vois vraiment pas quoi. Bon, c'est pas grave. Je vais aller chercher par où aller, dans quelle direction? Je ne sais pas. Merci, monsieur Kipernaï. Pardon de vous avoir fait perdre du temps que vous auriez dû consacrer à vos importantes recherches. J'ai décidé d'assister à l'enterrement de feu Madame votre mère. Oh, c'est gentil. Oh, maman. On va être 5. 6 avec le croque-mort. Oh, maman. En plus, tu auras un savant. Oh, qui aurait cru qu'un savant comme lui, toujours perdu dans ses doctes pensées, pu assister à l'enterrement de ma mère. Oh, professeur Kipernaï, votre sensibilité et votre générosité font de vous un être hors du commun. Mais si ça devait retarder le progrès de l'humanité, ne maintiendrait-on pas rigueur? J'en assume l'entière responsabilité. Oh, quel héros! On dirait un héros d'un roman du 19e qui arriverait là dans notre époque, là, tout de suite. Merci. Vous pouvez monter, vous reposer un peu, si vous voulez. Oh non, ça c'est trop, ça. Pas du tout. Bon, il faut que j'aille chercher ma cousine Shrazia. Et où est-vous les chercher à cette heure? Dans l'obscurité du petit matin, sous cette pluie battante? Je sais pas... Ah, je vais aller sur la plage, me mettre face aux vagues, pour me concentrer, me rafraîchir les idées. Allez, au revoir. À quelle heure l'enterrement? 16h. Et où nous retrouverons-nous? Dans quel cimetière? À moins que le rendez-vous ne soit à l'hôpital. Alors, à 4h devant l'hôpital ou devant la sortie de l'hôpital? Ou devant l'entrée du cimetière? Et avez-vous prévu une navette? Et si oui, y aura-t-il de la place pour moi dans cette navette? C'est que je n'ai pas de voiture. Remarquez, je
je peux prendre les transports en commun. Oui, mais quel autobus? Et faut-il le prendre à la gare routière? Il y en a d'ailleurs tous les combien des autobus pour aller au cimetière? Et où nous retrouverons-nous exactement? Devant le portail ou devant la tombe? Et elle est où cette tombe? Près de l'entrée? Et s'il y avait plusieurs entrées? Ou alors près de la grille? De quel côté de la grille? À l'intérieur ou à l'extérieur de la grille? L'enterrement va-t-il mieux même s'il pleut des corps? Parce que si c'est annulé, comment m'informera-t-on? Je vais attendre sous la pluie. Est-ce qu'il y a au moins un abri là-bas? Et si oui, combien de temps attendre? Le mieux, ce serait au lieu que vous m'appeliez, ce soit moi qui vous appelle. Eh mais, peut-on recevoir des appels téléphoniques dans le cimetière? Les bureaux du cimetière sont-ils ouverts à 4 h de l'après-midi? Le mieux serait d'appeler à la capitule. Non, non. Le mieux, ce serait qu'au lieu que vous m'appeliez, ce soit moi qui vous appelle. Dans ce cas, moi, ce sera moi qui vous appelle. Mais où vous joindre? À la morgue de l'hôpital? De nouveau, on en revient à la question. Quel hôpital? Et y a-t-il un téléphone dans une morgue? Et si oui, serez-vous à côté de ce téléphone? Vous laissera-t-on attendre à côté de ce téléphone? Et si ça dérangeait? Et puis peut-être que vous ne serez pas en état de répondre, que vous serez écrasé de douleur. Est-ce qu'il y aura quelqu'un à côté de vous pour décrocher? Qui? Vous avez des relations à l'hôpital? Qui répondra à votre place au téléphone si votre cousine Chartière et toute la famille ne sont pas là? Sauf si c'est moi. Dans ce cas, vous pourrez m'entendre. Oui, mais si je suis avec vous à l'hôpital, comment pourrais-je être en même temps au cimetière? Et si je ne suis pas au cimetière, comment pourrais-je? Inutile que je téléphone du cimetière. Et si je ne téléphone pas du cimetière? Si je ne téléphone pas du cimetière, inutile que j'attende mon propre coup de fil à l'hôpital. Alors, de quel côté de la ligne téléphonique voulez-vous que je sois? Côté hôpital ou côté cimetière? Et si le téléphone est en dérangement? Et voilà, mes chéris, un pique-nique familial sur la plage. Ici, on n'a rien à craindre du Moby-Check. Super, le pique-nique. Ah oui, vraiment super. Un pique-nique qu'on n'oubliera pas de sitôt. Oh. Dans 10 ans, croyez-moi, ce sera devenu une aventure. Pour vous souffler de la fois où on s'est retrouvé là-bas, sur la plage, en pleine nuit sous la pluie. Ça nous fera de magnifiques souvenirs. Et si on allumait un feu et qu'on dansait la hora? Mais oui, c'est ça. Dansez-nous donc une petite aura sur le sable, cher futur beau papa. Alors au moins un chapeau.
Mais oui, c'est ça. Chantez-nous donc une petite chanson, cher futur beau papa. Ça fait longtemps que vous n'avez pas chanté. Et quand ils sont arrivés, la mer, ils ont égorgé un tartare sur le cheval en rue, lui a planté une pique dans... Non, regardez là, regardez donc ce qui monte à l'horizon, là. La lumière de l'aube. La première lumière du jour où nous marions notre fille Velvetia. Avec notre fils Popochenko. Aujourd'hui, cette lumière n'appartient qu'à nous. Tout comme la salle de réception, l'orchestre, les fleurs, En tout cas, c'est un Allemand qui rentre dans un restaurant chinois. Oh, Rosenberg, en pleine forme. Idem, la forme. Vous êtes venu faire du sport ou suicider? Je fêterai un grand événement. Félicitations, bon donc. Nous organisons un pique-nique familial en l'honneur du mariage de notre fille Velvetia. Et de notre fils Popochenko. Félicitations. Moi, je vais ici tous les matins courir et faire de la gymnastique. Du coup, j'ai l'air d'avoir 10 ans de moins. Quel âge me donnez-vous? 40 ans. Non, madame, là, vous m'étonnez. J'ai 35 ans, mais j'en parais 25. Moi, en février, j'aurai 23 ans, mais j'en paraîtrai 15. Et je mourrai 10 ans après la date prévue. Supposons que je meurs dans 5 ans. Ça veut dire que ça fait déjà 5 ans que j'aurais dû être couché sous terre. Alors que je suis là, je respire, je cours sur la plage. C'est ce qu'on appelle du bénéfice net. Et grâce à quoi? À une chose qui peut paraître ridicule, le jogging, je vous le recommande. Certes, se marier aussi, c'est bien, mais faire du jogging tous les matins, par tous les temps, dans n'importe quelle condition, c'est encore mieux. Dans n'importe quelle condition? Même si le soleil ne se levait pas? Oui. Franchement, est-ce que j'ai une tête à me baser sur le soleil? Je me base sur la montre du con. Mais venez avec nous, si vous nous rejoignez dès à présent, vous pouvez encore bénéficier d'une range de vie au taux du mois de décembre. Et Liechtenstein a raison. Rien qu'avec le jogging d'aujourd'hui, vous gagnez une semaine de vie parce que tout le mois de décembre sera pris en compte. Une semaine de vie en plus, ça ne ferait pas de mal. Disons que ça fera une semaine de souffrance en moins. Alors quoi, vous préférez mourir 10 ans plus tôt? Pensez que du coup ça réduit vos chances d'atteindre la fin du siècle, ce qui est tout de même dommage, parce que la fin de ce siècle, c'est aussi la fin du deuxième millénaire, et que la Poste va imprimer des timbres en série limitée pour marquer le coup. Nous, on a déjà réservé la nôtre, tant pis pour vous. Au revoir et toutes nos félicitations. Mais surtout, tant pis pour vous. Quand même, on devrait courir avec eux. Mais pourquoi donc? On est en guerre? Non, On est en quoi? au pique-nique. Mais c'est une qui m'empêche pas d'avoir froid. Et si j'éternue demain au plein mariage? Ah, parce que vous avez l'intention d'éternuer. Vous savez, je ne suis pas aussi robuste que j'en ai l'air. C'est au moins une méningite que vous allez choper. Et pourquoi moi? Pourquoi moi en premier? Je ne suis pas le seul à avoir froid. Pourquoi toujours moi en premier? Mes chéris, vous ne devez penser qu'à ce qui nous attend installés autour des tables, mes chéris. À nous régaler de harengs et à nous gargariser avec du cognac. Que mangera et que boira le Bobitschek? Du pain sec et des larmes salées. Le Bobitschek. Essayez de vous l'imaginer. À cet instant précis, le Bobitschek sillonne la ville avec sa grosse nouvelle. En réalité, ce n'est déjà carrément plus que de la bouffe. Pardon, Alté, pardon.
c'est quand même bizarre tout ça. Bizarre. La vie est une grande bizarrerie. Mais une bizarrerie sans goût, sans intérêt. Regardez-nous, on a quitté nos lits tout chauds et nous voilà sur une plage en pleine nuit de décembre. Avouez que c'est bizarre. Bizarre. Mais est-ce intéressant? Non. Et c'est pareil pour tout. Par exemple, on est, bon d'accord, on vient au monde, on voit qu'il y a du noir, du rouge, du sel, du poivre, la lune, le soleil, les hommes, les femmes. C'est extrêmement bizarre quand on y réfléchit. Bizarre. Bah, en avoir le souffle coupé. Mais comme quand on entend une ambulance et qu'on s'arrête subitement. Et puis là, rien. Ça continue et l'ambulance passe et on continue. C'est sans goût et sans intérêt. Y compris ton mariage avec moi? Tout compris. Mais enfin, mais chère future belle-maman, est-ce une manière de parler le jour de noces? Et d'où sortez-vous donc? De Calcutta? Non, 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 pas de Calcutta, non, de la vie. Mais dans ces cas-là, nous sortons du même endroit. Alors, mais pourquoi tout dénigrer? Pourquoi toujours céder à la facilité? Il a fou le jeu. Et peut-être que les gens ont entendu parler de nous. Rosenberg, en pleine forme. Michel, idem, la forme. Bitchek, Gymnastique ou suicide? deuil. Ma mère est morte. Et l'enterrement aura lieu aujourd'hui. Il faut que je trouve ma cousine Shrazia. Alors comme je ne sais pas où est-ce qu'elle est, ben, je venais sur la plage, regarder les vagues, me rafraîchir les idées. Feu, votre mère faisait-elle du jogging? Elle aurait dû. On a un cœur tout neuf après un bon jogging, c'est connu. Dommage. Vous aurez encore votre maman auprès de vous. Et vous, le jogging, vous n'allez pas faire la même erreur que votre mère, à moins que vous ne soyez pressé de la rejoindre. Qu'est-ce que j'y gagnerais, moi? 10 ans. Mais qu'est-ce que j'en ferais, moi, des 10 ans? Vous courez. Vous dites que je courais, mais si je courais 1000 ans, est-ce que ça me rapprocherait de ma cousine Shrazia? Est-ce que ça augmenterait les chances de lui annoncer que l'enterrement a lieu cet après-midi à 16 h? Est-ce que le jogging transformera cet événement pour quelque chose d'important pour plus d'une personne, hein? Positif. Le jogging donnera un coup de fouet à votre circulation sanguine et tonifiera votre rythme cardiaque. Il oxygénera votre cerveau, augmentera la capacité de votre mémoire, la puissance de vos neurones. Le jogging vous évitera la sclérose et vous offrira une infinité d'idées nouvelles quant à l'endroit où Dieu se trouve votre cousine Chochona. Cousine Shrazia! C'est ce que je voulais dire. Il vous trouvera encore tout un tas de gens qui se précipiteront à l'anniversaire de votre maman. À l'enterrement! C'est ce que je voulais dire. Parce que ma mère a compté dans ce monde, hein? Revoilà nos deux sportifs en pleine forme. Mais j'en vois un troisième avec eux. Ah! Mais c'est quel troisième? La Tchékovichée! Pardon, pique-nique, je vous en foutrai, moi, des pique-niques. Cousine Shrazia! Tiens, ma chaise! Maman est morte! Oh, arrêtez! Repose en paix, en bonne santé au paradis, mais tu vas me le payer cher, je te le jure! Mais chérie, cette fois, on n'a pas le choix! En avant pour le jogging! Courir en plus de ça? Oh, bah alors pas un simple pique-nique, non! Un pique-nique olympique! La plage, hein? Qui a eu l'idée géniale de nous amener sur la plage? Qui? C'est lui là, c'est le beau-père. Ce n'est pas moi! Ce n'est pas moi! Si, c'est vous qui avez décidé. J'ai rien décidé du tout! C'est vous! J'ai proposé! Quelque chose là-dedans, hein, c'est ça? Oui! Et vous êtes quoi, peut-être? Prix Nobel de physique? Ils arrivent! Levez les talons et courez! Ah! Moi, avec mon gros cul, à mon âge, le jour du mariage de mon fils avec ce cul. Mais allez vous faire foutre, bande de staphylocoques drogués. Parce qu'avec un cul comme le mien, dont je m'assieds sur les chiottes, j'ai les fesses qui se mouillent, moi. Ce n'est pas le moment de pinailler, chère future belle-maman! Mais
Mais je crois pas que nous ayons le choix. Oh. Mais aucun d'entre nous n'a un petit cul. Pas même notre Helvetia. On aurait le... touchons du bois. Elle a un bon gros popo. Oh, Popotienko, c'est vrai, je suis là. Si bien que chacun d'entre nous se déplace avec, comment on dit, son globe terrestre dans la culotte. Aucun d'entre nous n'a de fesses en plume, ma chère. Mais quand il faut se dépêcher, mais il faut faire avec. Parce que sinon, mais ce soir, on verra une camionnette noire au lieu d'une robe blanche. Oh, allez, suivez-moi, hein. Et toi aussi, Rachel. Souviens-toi de l'époque où je te faisais courir après cette belle de fesses. Oh, c'est l'œuvre d'un génie. Après, on dit que l'homme descend du singe. Attends, la tête peut-être, mais le cul uniquement de Dieu. Mon popotin, c'est le globe terrestre que je parle. L'Amérique, le grand sud des Alpes. Moi j'ai toutes les nuits dans les mains. Je ni les Alpes, ni l'Amérique, ni rien qui soit très exotique. J'ai juste une robe un peu fendue, et sous ma robe il n'y a qu'un cul. Il n'y a qu'un cul. Vous dites Katia, tout à la chaise. Maman est morte. Dépêchez-vous, mes chéris. C'est pas montrer les... Vous perdez surtout pas conjecture. Courez droit devant. Un Allemand qui rentre. Un Allemand qui rentre dans... J'ai plus de choses. Allemand. On ne s'arrête pas. On ne ramasse rien, sinon on est foutu. C'est ce qui va. Popotienko, cher futur beau-parent. Sans Baragonzélé. Le mariage sans Baragonzélé. La vie sans Baragonzélé. Baragonzélé, est-ce que ce nom veut dire quelque chose? Baragonzélé. Pas sur le ventre, voyons, pas sur le ventre. Comme ça. Ah, il pense peut-être que courir c'est comme manger de la salade verte, hein. Courir c'est pas comme manger de la salade verte. Courir ça s'apprend. Monsieur de la famille des mariés. Baragonzélé, le père du marié. Mais vous la connaissez celle-là? C'est finalement Monsieur, en présence de ces deux témoins, je tiens à vous dire que ma mère est morte et que l'enterrement aura lieu à 16h aujourd'hui. Alors par la présente, je vous autorise et je vous donne autorité pour le dire à toutes les personnes que vous allez croiser, et ceci de jour comme de nuit. Sur ce, je vous donne rendez-vous au cimetière. Au revoir. Et nous, où? Allez, pas si simple, hein, pas si simple. Oh. Il me semble que je vais avoir une crise cardiaque, il me semble que je vais mourir. C'est bizarre. Comme dirait ma femme, c'est sans goût et sans intérêt. Et dire qu'elle ira au mariage, et moi pas. Et elle commentera ma mort en disant que c'est sans goût et sans intérêt. Et après, elle recommencera sa vie comme avant. Vous la connaissez, celle-là? C'est un Allemand qui rentre dans un restaurant chinois. Alors le serveur lui dit: qu'est-ce que vous allez manger? Et l'Allemand lui dit: ah, ce que je chierai demain. Et le serveur lui répond: ah non, ce que vous chierez demain, nous ne pourrons vous le servir après demain. Et l'Allemand répond: ah non, demain je serai en Hollande. Vous êtes la première personne à entendre mon histoire jusqu'au bout. Qui êtes-vous? Angel Samuelov, l'ange de la mort. Je suis venu prendre ton âme. Mais c'est le mariage de mon fils aujourd'hui. Oh, nous cueillons les gens dans les mariages, au cinéma, aux toilettes, dans leur bain, en train de baiser. Et même le soir devant la télé, en plein milieu du journal de Claire Chazal.
Mais c'est pas possible. Je viens à peine de vivre. Je suis encore qu'un enfant. Nous prenons aussi les bébés. Ça va faire mal. As-tu déjà lâché un P? Tu laisses tout simplement échapper les gaz, comme tu l'as toujours fait. Par derrière. Mais bien sûr, par derrière! À part que cette fois-ci, ce n'est pas un P ou deux. Ah, mais tu te dégonfles progressivement, lentement. Oh, et surtout sans t'arrêter. Et là, peu à peu, dans un souffle discret, léger et ininterrompu, tu te vides complètement, jusqu'à ce que tu sois mais entièrement vide. C'est ça la mort. Ça doit être agréable. Un grand soulagement. En effet. Allez maintenant, vas-y! Lâche les gaz! Ne t'arrête pas! L'âme, ce n'est que ça! Mais oui, l'âme, ce n'est que ça. Et l'essence de la vie! Ah, l'essence de la vie, mais oui, ce n'est que ça! Jamais j'aurais cru que l'existence repose sur des choses aussi simples. Rien de mystique là-dedans. On lâche, on se vide, et c'est tout. Bon, si j'avais fait ça à l'école, en pleine classe, on m'aurait foutu dehors. Mais personne ne s'intéresse à ton âme à l'école! L'âme, c'est pour l'autre monde. Ah. Vous devez en avoir une sacrée collection de paix dans l'autre monde. Ouais. Et vous en faites quoi? On n'a pas encore décidé. Oh. Allez, vas-y! Voilà. Vas-y, lève-toi! Oh oui! Oh oui, comme ça, c'est bien! Oh, tu la rends bien! Oh, tu avais une grande dame par avant de t'aider! Si vous l'aviez prise après le mot qui mariage, elle aurait été encore plus grande! Oh, viens! Viens, âme légère! Petit pavillon nauséabond, viens! Oh oui, viens, viens! Oh, viens! Jamais vu ça. Soudain, ils se sont envolés. Toute la bande envolée. Dès qu'ils l'ont vu, l'autre, celui qui s'égosillait, ils ont couru et c'est parti comme une fusée. À l'instant, ils étaient encore par terre. L'instant d'après, hop, dans les airs, à monter. Et l'autre aussi, là, le gueulard, lorsqu'il les a vus décoller, il a lâché un hurlement encore plus terrible. Il s'est lancé en poursuite avec des cousines Grazia, cousines Tartia, je ne sais plus, et ils ont tous disparu dans les nuages. Moi, si tu veux mon avis, je ne suis pas pour la haute voltige. Parce que la haute voltige, c'est moins bon pour la circulation sanguine et le souffle que la course à pied. Ah, indiscutablement. Et ça ne fait pas travailler les muscles des jambes. Ah, ça aussi, c'est vrai. La preuve! Quelle est la durée de vie d'un oiseau? Oh, très courte, à 2 cucu et c'est terminé. Montre-moi un oiseau qui atteindra le 3e millénaire. Le 3e millénaire, le 3e tas d'ordures, et encore. Mais qui le retrouve nous ici? Le type qui est tombé tout à l'heure. Oh, j'ai l'impression qu'il est mort. Ah, pour lui, plus de jogging, hein. Mais nous courons après la police. Oh, franchement, ça commence à tout bonder ici, hein. Excusez-moi, peut-être auriez-vous eu par hasard un orphelin Envolé. envolé? Dans les nuages. Mais il cherchait sa cousine. Envolé. Envolée. Elle aussi. Dans les nuages. Il marie leur fille aujourd'hui. Envolé. Dans les nuages. Quoi ils se sont tous envolés? Non, il y en a un qui est mort, et il croyait que courir, c'était comme manger de la salade verte. Et vous, est-ce que vous courez régulièrement? Moi? Non. C'est par hasard. Je cherche. Je suis le professeur Kibernat. Un professeur? Et comment faites-vous pour réoxygéner votre cerveau si vous ne courez pas? Il doit se fixer une pompe à vélo sur l'oreille. Qu'est-ce que... Dans les nuages? Ils se sont vraiment envolés? Oh, envolé. Ah, mais il piche pas, il doit avoir les neurones en manque d'oxygène. Envolé. Bien que ce soit ridicule de voler au lieu de courir. Monsieur Wojciech, j'ai attendu, mais comme je ne voyais pas revenir, je me suis inquiété. Monsieur Wojciech, ici le professeur Kibernat. Vous voyez cette plage? C'est moi qui ai apporté le jogging ici. Tout le jogging que vous voyez sur ces 10 km de plage, c'est moi qui l'ai apporté.
y compris la circulation sanguine, le système respiratoire avec cœur, poumons, veines, artères, composition chimique du sang, globules, oxygénation, enfin bref, tout sur ces 10 km de plage et même plus loin. C'est moi qui ai tout amené, moi qui ai tout inventé. Ceux qui courent sont mes disciples, ils sont là grâce à moi. C'est moi qui leur ai tout appris, tout donné. C'est moi qui ai tout arrangé ici. C'est moi qui ai tout fait ici. C'est moi, c'est moi, c'est moi.